Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Chemin de Vérité. Que la paix et la grâce reçues de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture de la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 4 que nous intitulerons Caïn et Abel. L'homme connut Ève sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit : J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn : Pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte. Te désire, mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel. Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? Mais qu'as-tu fait ? reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur : Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit : Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Nous poursuivons toujours le chapitre 4 et au verset 17. Et nous allons intituler cette partie de Caïn à Énoch. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Hénoch. Caïn se mit à construire une ville et l'appela la ville du nom de son fils Hénoch. Érad naquit à Hénoch, et Irad engendra Mehuiel. Mehuiel engendra Metsouiel, et Metsouiel engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yabal. Ce fut lui le père de ceux qui habitaient des tentes avec des troupeaux. Son frère s'appelait Yubal. Ce fut lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta Tubal-Caïn, qui aiguisait toute sorte de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla : Écoutez ma voix. Femmes de Lamech, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth, car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi naquit un fils, qu'il appela le nom d'Énoch. Au commencement, dès lors, a invoqué Dieu sous le nom de Seigneur. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde, que Dieu vous bénisse tous abondamment. À bientôt.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.